j'aurais quand même besoin de poser une simple question. Si vraiment quelqu'un, parmi ceux qui suivent nos émissions, sait exactement à quoi nous sert cette Union africaine, il peut quand même le mettre en commentaire. Parce que le texte, nous les avons tous lus. On sait théoriquement à quoi ça nous sert. Mais pratiquement, à quoi ça sert? C'est ça la vraie question. Et au-delà de ça, demandons-nous quand même, disons-nous des vérités. Cette Union africaine à laquelle nous appartenons, elle a déjà résolu quel problème en Afrique? Parce qu'il y a des guerres partout. Il y a des tueries partout en Afrique. Des conflits partout. Et cette Union africaine, elle ne fout absolument rien du tout. Le Soudan s'est divisé là. Et aujourd'hui, c'est devenu normal. On a deux Soudans aujourd'hui, sous l'impuissance de cette Union africaine. Et si je vois qu'il y a même des présidents qui croient encore à cette Union africaine, je me demande si on est vraiment sérieux, nous Africains. Si tu regardes des présidents qui croient encore à quelque chose venant de cette Union africaine, je me demande si on est vraiment sérieux. On me dira, non, cette Union africaine a déjà résolu le problème aux Comores. Le colonel c'était encore qui, le colonel Bakar, c'est d'autres le colonel Bakar, l'ancien président du Comore. Le colonel Bakar avait fui parce qu'ils étaient intervenus militairement avec d'autres militaires, de la militaire de la Tanzanie, ceux du Soudan et aussi... Non, oui, Tanzanie, Soudan, et je pense aussi les militaires sénégalais, ils s'étaient intervenus au Comores pour faire partie le président du Comore, le colonel Bakar, à l'époque. Et à part ça, et même alors, c'était même pas leur propre réalisation. C'était la décision de l'ONU. L'ONU décide et exécute. Ce n'est des gens qui ne venaient pas de chez eux. Parce que si on devait compter sur eux aux Comores, aujourd'hui, le Comore serait encore sous la dictature de Bakar. Parce qu'avec ces gens, on ne peut pas compter dessus. Ça, c'était juste une parenthèse que j'ai dû ouvrir pour essayer un peu de donner le contexte général. Et là, j'entre maintenant dans le fond du sujet d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui. Et on se réveille aujourd'hui le matin, un gros sujet, des gros pompes par-ci, par-là, en gros écrit, où on nous dit, on nous fait croire que l'Union européenne, soit la Commission de paix et sécurité, et CPS de l'Union africaine, a décidé que le M23 se retire des zones occupées. Se retire d'Ouvira et toutes les autres zones occupées. Et quand tu regardes ça, tu te moques déjà. Pourquoi tu te moques déjà? Parce qu'ils savent que le M23, ça n'existe pas. La force qui occupe Ouvira, c'est le RDF, le M23. Ils le savent. Mais ils sont incapables de nommer, de citer nommément l'ennemi. Incapables de pointer nommément l'ennemi. Incapables de dire que le RDF, les Rwandais sont là à Ouvira, en train d'occuper Ouvira, il faudra le faire retirer. Incapables. Ils sont pratiquement incapables de citer nommément. Et vous savez pourquoi ils ont décidé de faire ce théâtre? Ils ont décidé de faire ce théâtre parce qu'ils savent que ce conflit est en train d'aller vers la fin. Peu importe l'issue de ces conflits, ça peut finir militairement ou finir par le dialogue, mais c'est en train d'aller vers la fin. Alors, l'Union africaine ne peut pas rester derrière. Il doit se jeter à l'intérieur. Tout simplement parce qu'ils ont vu que les États-Unis sont à fond dans cette histoire. Vu que les États-Unis sont à fond et que Trump et son administration sont en train de vouloir faire le tout pour essayer d'avoir
quelque chose dans leur actif. Tout ce que Trump est en train de chercher, c'est rester dans l'histoire. Il veut que, même quand il ne sera pas là, quand on parlera de Trump, on parlera de la résolution des conflits, l'imposition de l'autorité de l'État des États-Unis. Il est en train de chercher à avoir une histoire à raconter dans les jours à venir, que les gens parleront de lui. Il ne veut pas passer par la Maison-Blanche et être oublié, comme ce fut avec certains des présidents qui sont passés par là. Alors, pour ce faire, il fera le tout son mieux pour que le conflit entre la RDC et le Rwanda soit terminé et complètement terminé. L'Union africaine, voyant tous les insignes, les indices, tous ces indices de fin de conflit, ils se jettent maintenant là-dedans, comme s'ils étaient sérieux, comme s'ils étaient capables de finaliser ce conflit. Vous savez, c'est la 40e réunion qu'ils ont tenue pour statuer sur cette histoire de la libération d'Uvira et des zones occupées par le M23. La 1323e réunion de cette commission-là. 1323e réunion de cette commission-là. La commission de paix et sécurité en Afrique. Ils n'ont jamais trouvé de solution. Ils n'ont jamais été capables de condamner un président qui a tort, incapable. Jamais été capable de produire un communiqué qui condamne l'agresseur au nom de la diplomatie africaine ou de la famille africaine, soi-disant. Mais tout le monde sait que la vérité, c'est que même quand ils sont en train de... Ils prennent un peu du courage de faire un camouflage, d'attaquer un peu le Rwanda, mais en se camouflant, c'est tout simplement parce qu'ils voient que Kagame, pour l'instant, il est un tout petit peu fragilisé. Sa force, son efficacité est un peu fragilisée pour l'instant. Alors, ils sont en train de profiter sur cet endroit-là pour attaquer. Qui pouvait avoir la force, le courage, avec le Kagame de 2021 ou d'avant, de faire un tel communiqué, même si on ne touche pas le Rwanda? Parce que tous savent que le M23, c'est les enfants du Rwanda. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait et eux aussi le savent. Parce qu'ils sont dans la sécurité, donc ils doivent nécessairement le savoir. Et s'ils n'arrivent vraiment pas à le faire, ils arrivent maintenant à condamner, c'est parce qu'ils voient que Kagame est un peu secoué. Il n'a plus le même ancrage qu'avant. Il n'a plus la même autorité qu'avant. Il n'a plus la même influence. Voilà le mot qu'il fallait. La même influence en Afrique qu'avant. Parce que son influence commence à un tout petit peu baisser. Son influence commence à baisser un tout petit peu. Et ils ont profité sur l'occasion. Donc, pour que j'essaie un peu d'être beaucoup plus clair, l'Union africaine a vu que la guerre est en train d'aller vers la fin. Il s'est dit, je ne vais pas rester de côté. Il faudrait que les gens pensent, nous sentent, sachent que l'Union africaine a joué un rôle. C'est ça le problème. Et là, ce n'est pas terminé. Parce que vous verrez quelqu'un d'autre qui va s'ajouter dans cette bêtise ici. Monsieur Macron, Emmanuel, comme Trump l'appelle avec affection, Emmanuel Macron, il va s'ajouter à la fête. Il va s'ajouter à la fête pour venir aussi, disons, faire le maximum, vouloir nous faire croire que la France a joué un rôle important dans la remise de la paix en République démocratique du Congo. En réalité, ce n'est pas ça. La France n'a pas besoin que la paix soit retournée en RDC. Non. C'est quoi son intérêt? C'est quoi l'intérêt de la France? La France a certaines entreprises au Congo, oui, Orange, certaines petites entreprises, mais la France a plus d'intérêt au Rwanda avec Total Energy
Parce que Total Énergie fait partie du poumon économique de la France. Alors, la France a plus d'intérêt à protéger le Rwanda que la RDC. Et même alors, si la RDC s'assoit, c'est que Total sera obligé de diviser sa production. Pourquoi? Parce que son gisement, la partie de la RDC sera occupée et utilisée par la République démocratique du Congo. Ça, c'est pas ça le calcul de la France. Mais la France se sentant coincée, elle va vouloir apporter une pierre à l'édifice pour essayer de nous faire comprendre qu'elle a joué un rôle important dans la remise de la paix en RDC, mais ça ne sera pas gratuit. Parce que, vous voyez ce qui va se passer. C'est que le président français va appeler le président congolais pour lui faire passer un deal. Sachant que tout est en train de crouler. Il va lui faire passer un deal, il lui dira non, tu sais, je veux intervenir, je veux appuyer quelque chose, apporter un plus. Voici ce que je te propose. Ça sera une proposition importante. Et le président va dire oui, il n'y a pas de souci, tu peux intervenir. Et après, il va parler avec l'autre pour dire que non, voici au niveau où on en est, il est vraiment difficile. Pour l'instant, on va faire comme en 2013. On va d'abord se retirer, se réorganiser, attendre le bon moment pour revenir plus tard. Ça sera ça qui va se passer. Et l'autre va dire, ok, d'accord, mais non, je ne peux pas retirer ça comme ça parce que ça va me ridiculiser. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va monter un scénario. Il y aura d'abord ce dialogue qui va aboutir à laver nos rebelles qui vont venir. Certains d'entre eux auront même des postes. Ça, c'est très certain. Et en dehors de cela, l'autre là ils vont maintenant organiser un scénario boutiquier où on va tabasser ces M23 soi-disant, et dans ces ordres-là, le RDF vont se retirer par la grande barrière et rentrer chez eux. Pour ceux qui sont entre Bukavu, Goma et les autres vont passer par la grande barrière et rentrer chez eux. Et ceux qui sont de l'autre côté vont partir par Bunagana, passer par l'Ouganda et aller chez eux. Et c'est exactement ce qui va se passer. Mais en réalité, c'est que ça n'aura rien à voir avec une victoire militaire. Je vais aborder un sujet pour apporter un sujet qui me fait vraiment mal, que je vais aborder dans des émissions qui suivent. Oh, le pauvre Fachi. Il est aujourd'hui affronté à des réalités telles que il s'est dit qu'il ne peut pas faire, il se rend à l'évidence qu'il ne peut pas faire la guerre. Parce que la plupart des personnes sur qui il peut compter pour aller faire la guerre sont corrompues. Que ce soit du côté militaire ou du côté civil, il se rend compte que si je m'engage militairement, je veux perdre. Alors je suis coincé militairement. Ce que je dois faire, c'est que je dois quand même essayer d'atténuer le choc en acceptant même le dialogue. Le pauvre. Parce qu'avec ce qu'on a comme système de défense, je parle des humains, pas des matériels, on ne peut pas faire la guerre. Je ne vais pas entrer en détail pour me dire que je touche à des sujets sécuritaires. Je me réserve le droit de rester un peu, disons, en liberté. Mais la vérité, c'est que le pauvre s'est rendu compte qu'il ne peut pas faire la guerre avec ce qu'il a à main. Tout ce qu'il peut faire, c'est accepter quand même d'atténuer le choc, mais de perdre de l'autre côté. Parce que faire le dialogue, c'est faire de la compensation. Perdre d'un côté et recevoir de l'autre côté. On fait de la compensation. C'est nécessairement ça. Et il accepte de faire de la compensation, le pauvre. Le pauvre accepte de faire la compensation. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais je rentre encore dans l'histoire de l'Union africaine. Cette déclaration de l'Union africaine dont tout le monde sait que ça n'aura pas d'impact. dont tout le monde sait, et même l'Union africaine, elle sait que ça n'aura pas d'impact, et même cette Union africaine compte sur l'efficacité des États-Unis.
Tout ce qu'ils veulent faire, c'est avoir de la place là-dedans dans la victoire de cette histoire, à l'issue de la paix qui sera soit totale, soit partielle, mais qui va revenir d'ici peu. Et ils veulent avoir quand même un peu de la place à la table d'honneur. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Si aujourd'hui les États-Unis, pour n'importe quelle raison, se retirent dans cette histoire, tous ces gens ici vont se retirer. Faites-moi confiance. Si, par malheur, pour une raison ou une autre, les États-Unis se décident de se retirer dans cette histoire de la RDC, l'Union africaine sera la première à publier une bullshit pour dire que non, suite à tout ça, l'Union africaine se retire complètement de cette histoire. Cette Union africaine va se retirer. Elle est là tout simplement parce qu'elle voit que les choses sont en train d'aller bon train. Parce que Trump ne blague pas. Trump est sérieux et tout ce qu'il fait, il le fait sérieusement. Et quand il parle d'une chose, si Trump est arrivé à défier Poutine et la Chine, et aucun de ces deux pays n'a levé le ton pour le répondre, c'est un message clair au monde entier. Le patron du monde est là. Il a parlé et tout le monde écoute. La Chine, la Russie, toutes ces puissances-là ont plié queue et sont partis s'asseoir à leur place. Et là, ce message-là est clair. Et l'Union africaine sait que une fois que le Rwanda refuse de retirer ses troupes, Trump va utiliser sa folie pour finaliser cette histoire-là, pour donner fin à cette histoire-là. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et l'Union africaine, quand je vous ai dit l'Union africaine et la France vont aussi faire le tour pour avoir de la place à la table d'honneur. C'est tout ce qui va arriver. Mais en réalité, ils savent que cette guerre est en train de découler vers la fin. Et eux aussi, ils ne savent pas ce qui va se passer sur le terrain parce qu'ils n'ont pas de moyens de pression sur ce qui se passe sur le terrain. Cette Union africaine n'a pas de moyens de pression sur Nanga, n'a pas de moyens de pression sur Bissimo, n'a pas de moyens de pression sur Makenga, n'a pas de moyens de pression même sur Ngoma, même sur Safou ici. Ils n'ont aucun moyen de pression sur eux. Ces gens-là n'ont aucun moyen de pression sur les M23 d'abord. Et n'ont aucun moyen de pression sur le père du M23, le Rwanda. Tous ces gens-là ont peur de Kagame. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que tous ces gens-là ont peur du président Kagame? Qui ne sait pas? Ils n'ont aucun pouvoir d'aller lui parler en face et lui demander, en dehors de lire cette bullshit qu'ils ont lu là, à la télé, là, ou qu'ils ont publié dans des journaux. Bref, l'efficacité de ce qu'ils nous ont pondu comme communiqué va se voir de ce qui va se passer sur le terrain, même si on sait que ces gens, les M23 ne répondront même pas à ça, parce qu'ils savent que ces gens sont en train de passer du temps. Le Rwanda ne répondra même pas à ça, ou seulement Ndurungire peut répondre à ça, tout simplement pour un peu mouvementer les réseaux sociaux et aussi arriver à nous sortir du vrai problème et nous donner quelque chose d'autre sur lequel nous baser. On sait tous que ça ne va rien apporter, c'est ça. Mais tout simplement, c'est que je veux clairement dire, c'est que le M23, disons, l'Union africaine est en train de nous distraire, de nous passer le temps. J'ai lu le communiqué. À mon avis, je vous dis, c'est pas nouveau. On est habitué à des communiqués comme ça avec l'Union africaine et on sait qu'il n'y aura rien du tout. Ils ne seront même pas à mesure, même de faire semblant de sanctions, même de donner semblant de sanctions au Rwanda, ils ne seront pas à mesure de le faire. Alors, par conséquent, il n'y a rien à s'attendre à cette Union africaine. C'est juste un passe-temps inutile. Ils sont en train de nous passer du temps inutilement. Ça, c'est ma façon de voir et mon point de vue. Et je l'assume. Point barre. À la prochaine. Je vous dis à la prochaine.
Mais ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous demanderai de vous abonner parce que nous faisons des analyses sur l'actualité, le sport ou la politique. Mais le sujet d'actualité, nous faisons des analyses dessus et nous donnons un point de vue dessus. Et comme nous venons de le faire, nous faisons des émissions de qualité, des analyses de qualité, sans insulter, sans faire quoi que ce soit, juste analyser, parler et essayer d'être de plus en plus réaliste et juste. Ça a été notre contribution. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'émission. Surtout, likez.